bienvenue à toi, joyeux complotiste qui pensait que la Terre est plate et que le Covid n'est qu'une invention. Je suis là pour vous aider. Non, c'est pas la bonne vidéo. Hey, bienvenue à toi, amateur de katana bon marché ou fan de contrefaçon. Cette vidéo est pour toi. Il suffit que j'arrive à en ouvrir un. Non, bon, bah on va changer de sujet. Hey, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de la WL Toys K989. Cette version, c'est la version brushed ou brushed que j'ai gardée en partie d'origine et sur lesquelles j'ai fait quelques modifications dont je vais vous parler tout de suite. C'est une voiture que j'ai achetée il y a à peu près un an. Je l'ai utilisée pendant presque un an d'ailleurs d'origine. D'origine, elle est très très bien. Là, du coup, ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'est avoir une nouvelle télécommande. Donc pour ça, obligé de changer aussi l'ESC, parce que je vous rappelle que l'ESC chez WL Toys est un 2 en 1. Donc si vous voulez changer l'ESC, il faut tout changer. Papa, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de monter une arnaque sur Internet. Va jouer avec tes frères et sœurs. D'accord? Je reviens tout de suite après. Merci, mon grand. Oh, il est génial. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Donc, du coup, je disais qu'il fallait changer le SC et qu'il fallait changer aussi donc, le récepteur. J'ai choisi pour cette voiture, cette télécommande, une FlySky GT3C. Voilà. Que je trouve plutôt jolie, qui est bien, qui est vraiment bien, qu'on a bien en main, qui a quelques options intéressantes, les trims bien sûr, droite, gauche, le trim du throttle, mode reverse, ABS, enfin il y a plein de trucs, du coup elle est pas mal, vraiment elle est pas mal, elle m'a coûté une quarantaine d'euros sur AliExpress. Le SC est bien aussi, il est pas trop grand, comparé à un autre SC pour la Radiolink RC4GS. Je sais pas si on va le voir trop ici. Ouais, à peu près. Donc là, il est là. Il est plutôt imposant. Celui-là est plus petit. C'est un 4 voies. Voilà, plutôt bien. Sur cette voiture, je vous en avais parlé avant, j'ai changé les tourelles d'amortisseur. J'en ai mis en alu. Devant, derrière. Les amortisseurs, j'ai mis aussi de l'alu. Ça change pas grand-chose, mais je trouvais ça joli. Voilà, le moteur, je sais qu'on peut trouver des moteurs un petit peu plus performants, il semblerait, de chez Shino Hobby. On en trouve sur Banggood, je crois que ça coûte moins de 5 euros. Je vous mets pas le lien ici, ça sert à rien parce que je trouve pas ça vraiment utile. À voir si jamais celui-là il lâche, mais il est très bien d'origine. Les pneus sur cette voiture, les pneus rallye aussi, pris sur AliExpress. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de l'autre côté? Et ben du coup la batterie 450 mAh qui rentre tout juste, hein, ça force un petit peu. Alors le retour sur cette ESC, donc c'est un ESC 30 mAh que j'ai... 30 mAh ou 30 ampères? Non, 30 ampères. 30 ampères que j'ai pris aussi sur AliExpress. Non, sur Banggood celui-là. Point positif, 30 ampères, on est large. Du coup, ça fait une conduite vraiment agréable. Gros point noir, c'est qu'il n'a pas de frein. C'est-à-dire que je passe directement de la marche avant à la marche arrière. Ce qui peut endommager très rapidement, je pense, les différentiels. Pour l'instant, ça ne me dérange pas. En rallye, comme je fais chez moi, je ne me sers quasiment pas du frein en fait. Donc à la finale, ça ne me dérange pas du tout. Mais j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez en acheter un, prenez pas celui-là. Il en existe d'autres avec un petit bouton pour mettre le frein ou pas. Voilà, sur ce coup-là, je vous le dis, hein, je me suis fait avoir parce que dans le descriptif, il mettait qu'il y avait le frein. Après, en regardant les commentaires, il semblerait qu'il y ait certaines pièces défaillantes sur lesquelles il n'y a pas les freins. Et là, c'est tombé sur ma pomme. Voilà. Pour le montage, je sais pas si je dois vous expliquer ça, c'est assez simple, hein. Chose importante, les connectiques sont pas forcément bonnes, donc je vous conseille d'acheter tout un lot de fiches. Je crois que c'est des fiches JST. Là, j'ai des mâles et des femelles. Ça m'a coûté 2 euros maxi. Du coup, ça demande un peu de soudure. Ouais, voilà, ici, j'ai fait un petit point de soudure juste là, recouvert
par une gaine thermorétractable. Donc il faut du coup le petit fer à souder qui va bien, tout ce qu'il faut, l'étain, tout ça. Donc ouais, faut bricoler un petit peu. Voilà, pour cette voiture, du coup, elle marche bien, hein. On peut l'allumer. Hop, on a une télécommande. On va allumer ici le SC. Tac. Hop. Wow. Doucement, doucement, petite tigresse. Voilà, le cerveau, je l'ai changé aussi. Je vous l'avais pas dit. J'ai mis un cerveau, du coup, en engrenage métallique. Celui d'origine, il est là. Il est pas mal, hein. Moi je trouvais pas si mal. Après, le cerveau métal, ça m'a coûté 7 euros. Et c'est un peu plus précis, un peu plus rapide. Voilà, ça vaut le coup, je pense, d'en prendre un. Voilà pour cette voiture. Beaucoup de riselant, un petit peu partout, forcément pour les fixations. J'ai mis du double face pour fixer le SC ici. Celui-là, je l'ai fixé avec du coup un riselant et j'ai mis en dessous je sais pas ce que j'ai mis d'ailleurs. Je pense que c'est ça. Hop. C'est un truc pour les pads, pour les batteries de drone. Voilà, il y a un côté adhésif, un côté qui adhère à mort. Et du coup, j'ai mis ça. Et ça bouge pas. Ça peut s'enlever facilement. Le démontage pour changer un diff devient un petit peu plus compliqué du coup avec tous ces fils, mais finalement suffit d'enlever les 3 vis et les 5 vis et puis ça, tout s'en va du même côté et finalement c'est accessible assez rapidement. Voilà, du coup maintenant je vais vous parler du côté FPV de cette voiture. Donc de devant ça ressemble à ça et à l'intérieur donc j'ai mis ça. L'avantage du coup du récepteur de chez FR Sky c'est qu'il est assez petit donc j'ai pu placer tout ça dedans. Alors, pour ceux que ça intéresse, du coup, à l'avant, c'est une caméra Foxeer Baby Razel Mini que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Pour protéger, ça vient d'une frame de drone. C'était du Lethal Conception, la SR Nano, si jamais vous connaissez. Voilà, elle était cassée, du coup, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré aussi dedans une autre partie en carbone ici que j'ai mis pour ajouter un peu de solidité. Ici, le VTX, c'est le VTX 03 de chez Eachine. Sachant que quand j'ai acheté la caméra, il y avait un VTX fourni avec, le VTX de chez Eachine 02, mais j'ai dû faire un mauvais branchement, je l'ai cramé direct. Donc j'ai acheté celui-là qui est un peu plus puissant, qu'on peut régler, qui est pas mal. Si vous voulez en mettre un dans votre voiture, faites attention, ça chauffe énormément. C'est pour ça que moi, il n'est pas directement sur la carrosserie. Voilà, je l'ai posé sur une espèce de support plastique un peu souple, fixé avec des riselants. La petite batterie ici, fixée avec ça, que j'utilise pas mal, que j'ai pas mal utilisé sur la voiture brushless. Ça, normalement, c'est pour fixer les cadres. Et d'ailleurs, ça marche vachement bien. Et ça permet de pouvoir mettre des options et pour les enlever facilement, sans abîmer sa voiture. Donc plutôt une bonne chose. Voilà, petite batterie 1S, 350 mAh, une autonomie, je sais pas, je pense 20 minutes. Au moins, je suis jamais allé jusqu'au bout. À chaque fois, j'arrête un petit peu avant. Voilà, pour le côté FPV de celle-là. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas, j'en sais rien d'ailleurs. Est-ce que je vais vous dire autre chose? C'est pas sûr. Si, le prix de tout ce que ça m'a coûté, tout ça. Donc la radio, 40 euros. Un petit peu moins. Du coup, si on parle que de la voiture, le cerveau à 7 euros, le SC à 9,50 euros. Du coup, ça fait 57 euros pour l'amélioration qui est ici. Les pneus, c'était une dizaine d'euros. Voilà. Si vous rajoutez le côté FPV, du coup, à la finale, je m'en tire pour en gros 120 euros. Avec le prix de la voiture, avec les 35 euros de la voiture. 35-40 euros. Voilà, donc ça fait un investissement, mine de rien. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Parce qu'à ce prix-là, du coup, on rajoute un petit peu et on peut avoir une Charisma GT24B ou je ne sais quoi qui est déjà brushless, qui est déjà prêt à rouler. À vous de voir quelle utilisation vous en avez. Voilà, du coup, cette vidéo va être finie. D'ailleurs, j'entends le facteur qui arrive. Excusez-moi, je reviens.
Hop, et voilà, tiens, un petit colis AliExpress, on va voir ce qu'il y a dedans. Tac. Ah, des petits interrupteurs. J'ai pris ces interrupteurs pour mettre ici au niveau de l'alimentation de la caméra pour pouvoir éteindre et allumer le VTX de l'extérieur. Parce que sinon je suis obligé de tout démonter, de débrancher la batterie, ce qui va finalement user les connexions et qui risque de l'abîmer. Donc voilà, je vais foutre un petit interrupteur, je vais le mettre à l'extérieur par ici. Ce qui me permettra de l'allumer et de l'éteindre sans problème. Voilà, prochaine vidéo, ça sera sur la version brushless. Voilà, il y a un petit peu plus à dire. Et puis je vais quand même vous faire une petite démonstration, un petit roulage. Voilà. Bon, c'est pas évident de conduire et tenir le téléphone en même temps. Je fais ce que je peux du coup. C'est vraiment pas simple. Ah non, mais filme la voiture, mais filme pas moi. Donc voilà, ça roule bien, c'est vraiment agréable. Donc voilà, prochaine vidéo, le brushless. Ouais, voilà, c'était vraiment incroyable. Bon, du coup, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Non, ça c'est pourri aussi. Oh, quel talent! Prochaine vidéo, le brushless. À très bientôt. Faites-vous plaisir, amusez-vous. À bientôt. Ciao!